Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 11 juin 2026. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est l'heure, comme vous en avez l'habitude désormais, de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Éric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Éric, mis sous pression par la tech et la géopolitique, les investisseurs allemands semblent être en train en ce moment de revoir leur stratégie sur l'indice phare allemand. Pour autant, les volumes sont toujours quasi inexistants. Résultat, on peut supposer que le mode panique n'a pas nécessairement lieu d'être activé. Non, exact. Il y a pas d'inquiétude plus que ça. Encore que on voit la volatilité augmenter de manière assez significative. La volatilité implicite sur les options a pris de 70% par rapport à la semaine dernière. Le DAX ayant baissé, oui, mais pas plus que la semaine précédente de jeudi à jeudi. C'est-à-dire qu'on a perdu 400 points par rapport à jeudi dernier. On avait perdu 400 points par rapport au jeudi précédent, mais la volatilité, elle avait baissé. Elle avait baissé de 1,2 ou 1,3%. Alors que là, elle prend 2,70. Bon, alors plus on baisse, évidemment, plus la volatilité va se mettre à augmenter, c'est logique. Mais je vous disais que la semaine dernière, un scénario à base de put pouvait être une option intéressante à jouer dans le cas d'une baisse qui pouvait avoir lieu, une baisse limitée. Bien sûr, j'exclus toujours un relais baissier dans les conditions actuelles, puisque je l'ai dit, je le répète, j'arrête pas de le répéter, les gérants sont protégés, donc pas vulnérables à une baisse, même forte, jusqu'à 22 000, il n'y a aucun problème. Ils ne vont pas être obligés d'agir, mais on peut baisser, en revanche, jusqu'à 23 200 précisément, puisque le scénario de la semaine dernière était une baisse jusqu'à 23 000, quelque chose donc qui était assez probable, à jouer à base d'options. À base d'options, pourquoi ? Parce que déjà, ça vous laisse le temps de pouvoir avoir votre scénario se réaliser, et aussi parce que justement la volatilité avait baissé. Donc ça rendait le prix de ces options de baisse relativement attractif et augmentait forcément le risque entre le prix payé et le gain potentiel. Donc depuis, on a une évolution de chartiste qui va dans le sens de ce scénario, et on a également maintenant un objectif chartiste et technique. On peut affiner les choses avec un objectif à 22 200. Si on y va, il faudra tirer la trappe. Ceux qui ont joué ce scénario devront se préparer à sortir à ce niveau-là. Donc ça, c'est une baisse qui est en cours, qui peut s'accentuer un petit peu. On voit que justement l'évolution du DAX reste dans une zone de latéralisation qui s'est un petit peu élargie, mais qu'on n'en sort pas. Et comme je vous disais, les intérêts directionnels sont très limités, et c'est bien confirmé depuis, parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose pour en provoquer. C'est-à-dire que les investisseurs ne peuvent pas agir par manque de visibilité. Il n'y a plus de nouvelles du tout. Avant, on avait des nouvelles contradictoires, mais maintenant, il n'y en a plus du tout. Donc on n'a pas de volume, vous le disiez un instant. Il n'y a pas de volume parce que les intervenants ne savent pas quoi faire. Les seuls volumes qu'on a qui animent les échanges, c'est la spéculation. C'est comme la semaine dernière, c'est comme la semaine précédente, et encore la semaine d'avant. Il n'y a pas de choses à faire parce que il n'y a pas de scénario fort à jouer. Et en plus, vous avez un cours du pétrole qui n'arrête pas de faire le yo-yo entre 92 et 97. Donc, tant qu'on n'a rien réglé, parce qu'on n'a rien réglé, il est difficile déjà de tirer le bilan de ce qui s'est passé, et puis encore plus difficile de pouvoir établir des scénarios à moyen long terme. Donc les investisseurs de long terme, ils sont toujours pas là, et on n'est pas là de les voir revenir tant qu'on n'aura pas une solution au conflit. La spéculation anime les échanges, mais c'est assez restreint, et comme je vous le disais, c'est ce qui permet aussi d'envisager des mouvements relativement importants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrepartie. Donc c'est les scénarios, toujours pareil, à base d'options qu'il faut privilégier pour se donner le temps que le scénario se réalise. Il peut mettre un petit peu de temps pour se mettre en place, quelques jours, quelques semaines éventuellement, mais on est sur des options, par exemple trimestrielles sur le DAX. Bon, ça laisse du temps. Voilà, ça laisse du temps pour tirer la trappe sur les gros niveaux de chartistes. Globalement, c'est pas compliqué, hein. C'est 23, 24 et 25 000. C'est entre ces bornes-là qu'on se promène, et c'est entre ces bornes-là qu'il va falloir établir des scénarios à quelques jours, voire quelques semaines. L'intraday, vous le mettez toujours de côté, c'est quelque chose qui est très compliqué à jouer, sans avoir beaucoup d'expérience, et même avec beaucoup d'expérience,
c'est vraiment très compliqué. Il y a un indicateur très simple. Hein, on n'a pas on tourne autour de zéro depuis le début de l'année en termes de performance sur le DAX. Un coup c'est au-dessus, un coup c'est en dessous. Donc ça montre bien en effet qu'il n'y a pas de directionnel. Il y en a eu, il y en a plus, et tout est réuni pour le moment en tout cas pour que ça se poursuive comme ça. Très clair. Donc en fait, ce que vous nous dites, la meilleure stratégie à adopter, c'est de rester en position ou bien au contraire d'attendre d'y voir un peu plus clair pour éventuellement rentrer sur l'indice phare allemand. Oui, si on est investi en action, il n'y a pas de signal de baisse. Un relais haussier, peut-être, sera poussif. Pas pour l'instant en tout cas. Donc protection des portefeuilles, bon ça je l'ai déjà dit plein de fois, donc ça devrait déjà être fait, et de manière à pouvoir attendre, même si ça baisse un petit peu, vous n'êtes pas en train de vous poser des questions. Donc si on est investi, on garde. Si on veut jouer des mouvements à l'intérieur de la zone 23-25, les options, avec toujours le curseur de la volatilité pour acheter ces options le moins cher possible, ou ne rien faire en attendant d'y voir plus clair. Mais bon, ne rien faire, c'est plus ça dure et plus c'est difficile. Très clair. La BCE, qui va très certainement relever ses taux directeurs, va nous annoncer qu'elle relève ses taux directeurs dans son communiqué tout à l'heure à 14h15, de 2 à 2,25%, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, pour le taux de dépôt. Résultat, l'euro devrait peut-être s'apprécier un peu. Ça va avoir un impact, selon vous, sur le DAX face au dollar. Est-ce que ça va avoir un impact? J'en sais rien. On est tellement dans un moment de spéculation que... Regardez les chiffres du chômage la semaine dernière, de l'emploi, pardon. Ils sont bons et les marchés baissent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on anticipe... La nouvelle qui est bonne sur le plan économique est mauvaise pour les marchés. Elle peut être aussi bonne sur le plan économique et bonne pour les marchés. Et en fait, toutes les combinaisons, enfin il y en a 4, elles sont assez possibles. Donc c'est surtout... comment les investisseurs prennent chaque nouvelle individuellement et la réaction que ça va provoquer sur le graphique qui va pouvoir vous donner une réponse qui permettra d'établir une action d'investissement ou de spéculation. Prévoir comment les investisseurs vont prendre la nouvelle, c'est très compliqué. Hein. Moi, je m'amuse pas à ça parce que la probabilité d'avoir raison elle est très faible. Je préfère réagir à leur réaction. Très clair. Eh bien, écoutez, c'est noté. On se retrouve la semaine prochaine. On voit comment tout ça a fonctionné. Je rappelle que la semaine prochaine, il y aura également la réunion de la Fed. Cette fois-ci, la Fed qui devrait maintenir le statu quo pour le moment. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi. Vous êtes avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer comment finalement ne pas trader le DAX. Merci beaucoup, Eric. À la semaine prochaine. Et écoutez, de notre côté, on marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec Mohamed Ganet qui va nous faire un point sur l'actualité crypto et le corollaire de cette analyse, de ces compréhensions, c'est comment est-ce qu'on traite tout cela. À tout de suite sur Téléfinance.